Bonjour, bienvenue à un autre épisode web Windows. Aujourd'hui, j'ai Mathieu Beauregard, un consultant Microsoft, qui est ici pour nous expliquer comment Windows est personnel et naturel. Mathieu, comment est-ce qu'un système d'exploitation peut être personnel et naturel? En fait, au premier point, ce que je pourrais vous montrer, je vous inviterai à appuyer sur le bouton démarrer, qui a déjà été fait dans le fond. On va retrouver les tuiles qu'on avait dans Windows 8 et 8.1. OK. On va pouvoir aussi personnaliser comment que tout va être affiché. On peut les déplacer, les agrandir, les réduire pour vraiment avoir la présentation unique et personnelle à chacun son goût. Wow, OK. Donc, aussi, j'ai entendu parler beaucoup de Cortana, un certain personnage d'un jeu vidéo Halo. C'est quoi le rapport avec Windows 10 et le PC? OK, en fait, je vais vous expliquer. C'est que Microsoft a comme repris ce nom-là. Oui, effectivement, ça provient du jeu Halo, que tout le monde connaît, bien sûr. Dans le jeu Halo, elle joue le rôle d'une intelligence artificielle. C'est un peu ce qu'on veut recréer. En fait, nous, ça va être une assistante virtuelle qui va nous aider dans multiples tâches, que ce soit se rappeler des rendez-vous, que ce soit nous suggérer des choses, et ça de son propre gré. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller peser sur un bouton, d'aller sélectionner des trucs pour qu'elle nous suggère de quoi. Elle va le faire d'elle-même en apprenant à vous connaître avec vos choix et vos actions que vous allez faire sur l'ordinateur. Wow. J'ai deux questions. J'ai entendu dire que de un, on peut l'activer avec une commande vocale. Est-ce que c'est le cas? Oui, exactement. On peut dire juste Hey Cortana. Et là, automatiquement, elle va rentrer en mode de reconnaissance vocale. Elle va comprendre, en fait, suivant le Hey Cortana, elle va enregistrer tout ce que vous allez lui dire et le formuler comme une question ou une affirmation pour pouvoir y répondre ensuite. Wow. Et est-ce que ça fonctionne aussi avec la reconnaissance locale? Donc, exemple, est-ce que je peux lui dire de me rappeler d'acheter quelque chose une fois que je suis à l'épicerie? Exactement. Il y a 3 points super intéressants qu'on peut utiliser avec Cortana. Le premier est on peut lui demander de nous rappeler, de dire quelque chose à quelqu'un en particulier. Donc, exemple, que j'aurais besoin de vous dire, n'oubliez pas que votre autobus est à telle heure la prochaine fois que je vous parle. Si vous m'envoyez un message par mail ou quelque chose comme ça et que Cortana s'en rend compte, elle va pouvoir m'envoyer une notification dans le centre de contrôle pour me dire « Hey, Mathieu, attention, il faudrait que tu lui rappelles, etc., etc. » Autre chose, pour une liste d'épicerie, pour des trucs qu'on pourrait acheter à l'extérieur, on peut se faire une petite note avec Cortana et lorsqu'on va rentrer dans la zone d'action reconnue par le GPS de cette chose-là, d'elle-même, Cortana va nous le mentionner. « Hey, oublie pas d'acheter du lait. » Mettons, ça peut être un exemple assez pertinent. Wow, c'est vraiment avancé cette technologie-là. Ouais. Est-ce que c'est le futur? Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à voir ça dans... Ah oui, bien dans le fond, c'est un des bonus qu'on va avoir avec Windows 10 qui va sortir, je vous dirais, aux alentours du temps des fêtes, fin 2015. Ça va être un très bel ajout qui va arriver au plein moment où les gens vont se procurer des nouveaux laptops. Donc, ça va être une des particularités les plus intéressantes à commencer à utiliser en début 2016. Donc, je peux acheter Windows 10, un ordinateur Windows 10 aujourd'hui, puis je vais avoir une nouvelle fonctionnalité rendue fin 2015. Exactement. Cortana va être gratuite. Ça va être un ajout qu'on va avoir avec Windows 10. Dans le fond, tous les utilisateurs de Windows 10 vont l'avoir. Elle va apparaître du jour au lendemain comme un cadeau de Noël. Ah, incroyable. Donc, on va aller poser une couple de petites questions à notre Geek Squad. Donc, on va aller consulter le Geek Squad sur les questions que les clients ont en magasin. Donc, à vous, Geek Squad. Merci, Mathieu. Ici, autre question de Ba Kadiatou, un client de la Geek Squad de Ville-la-Salle. Sa question, est-ce que Windows 10 vaut la peine d'être téléchargé? Eh bien, la réponse de la Geek Squad est oui, car cette nouvelle version de Windows 10 est plus familière et mieux que jamais, avec une expérience plus personnelle et naturelle qui vous permet de travailler sur tous vos appareils. Soyez donc plus productif avec Windows 10. Merci beaucoup, Geek Squad. Donc, ici, on parle un peu plus de l'appareil que nous avons devant nous. C'est un HP Pavilion 360. Je vois que c'est un appareil amusant et coloré, mais qu'est-ce que tu peux me décrire un peu plus à propos de cet ordinateur-là ou cet appareil-là? Oui, bien, premièrement, on va regarder son nom. Hein, c'est le HP 360. Et pourquoi? C'est qu'il y a une particularité très intéressante qui est vraiment prisée par autant les étudiants que l'utilisateur moyen. Parce que de plus ça va, plus les gens se présentent en magasin, ils hésitent entre la tablette ou le laptop. Ils n'arrivent pas à faire le choix et on va s'entendre. C'est un laptop, ça, c'est pas une tablette. Définitivement, c'est un laptop. Par contre, pourquoi on l'appelle 360? C'est parce qu'on va être en mesure de faire ce qu'on veut avec et même de le transformer en tablette. On peut même utiliser le clavier comme appui
Et ensuite, là, le Windows 10 va tomber en mode tablette, ce qui veut dire que toutes les applications et les menus vont se mettre en mode simplifié pour une utilisation touchscreen. OK. Mais comme ça, si je le mets comme ça, est-ce que le clavier peut être activé par erreur ou est-ce que... Du moment qu'on tombe à cet angle-là, la tablette, je veux dire, le Windows 10 va se mettre en mode tablette et le clavier est automatiquement désactivé. OK. Et le clavier est aussi renfoncé dans le laptop un petit peu, ce qui veut dire que vos touches ne vont pas toucher OK. au comptoir. Donc, ça n'affectera pas votre clavier. Wow, intéressant. Si je le tourne comme ça, est-ce que... Oh mon Dieu, l'écran s'adapte aussi? Ouais. Ouais. Elle va s'adapter et elle va même s'adapter à la verticale aussi. Wow. Donc, pour ceux qui veulent lire un livre, qui veulent lire des articles, c'est très intéressant. Wow. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette capsule web à propos de Windows 10 et comment il est personnel et naturel. Oui, ça fait plaisir. Merci. Très intéressant comme appareil, le Yes. HP Pavilion 360.